réorganiser les rédactions, mais aussi le travail des journalistes. C'est en fait une véritable révolution que doivent affronter éditeurs, mais aussi journalistes. Alain Bassène. Chaque jour, 620 000 Belges achètent un quotidien. C'est bien, mais c'est moins qu'avant. La radio, la télévision, les magazines spécialisés, bref, la concurrence est passée par là. Les quotidiens doivent désormais se battre pour, d'année en année, conserver leurs lecteurs. Vous voyez que c'est une santé excellente. Évidemment, surtout les plus petits journaux connaissent quand même des difficultés. Et donc, il faut tout doucement que nous essayions, dans la mesure du possible, face aussi à une nouvelle révolution électronique qui vient, prendre, je dirais, correctement les positions qui s'imposent au niveau d'une entreprise. Un quotidien, c'est de l'information et de la publicité. Pour la publicité, les quotidiens ont introduit la couleur, multiplié les suppléments. Pour l'information, on a changé les méthodes de travail, les rédactions ont été informatisées, les horaires assouplis. La pression sur les journalistes a sérieusement augmenté. Il y a d'un côté, il y a la concurrence des autres médias et ça fait qu'on travaille encore beaucoup plus stressé qu'autrefois, c'est clair. Tout a changé avec l'informatisation des rédactions. Moi, je me souviens, il y a moins de 10 ans, on travaillait encore en plomb, etc. Bon, maintenant, on fait à peu près tout soi-même. Et dans le fond, le journaliste est devenu aussi un petit peu un technicien, quelque part. Et puis si le journal fournit d'abord de l'information, c'est aussi, les éditeurs le rappellent souvent, une entreprise qui cherche à réduire ses coûts. Et les rédactions sont souvent perçues comme des services qui coûtent cher et qui ne rapportent pas grand-chose. Or, chacun sait que si on achète un journal, c'est évidemment pour y lire ce qui s'y trouve et pas pour y lire les publicités bien nécessaires, mais qui ne s'y trouveraient pas sans le contenu rédactionnel. Le lecteur souhaite effectivement une information de qualité, le plus rapidement possible, à un coût très raisonnable. Il faut que nous maintenions ce cap et donc il faut que, je dirais, nous fassions tous un peu de sacrifice. Sacrifice, le mot est lâché, les quotidiens n'ont pas terminé leur mutation. Ce matin, la plupart d'entre nous n'ont pas pu lire les journaux, et pas parce que les journalistes de la presse écrite étaient en grève, mais bien parce que ceux qui distribuent les journaux, c'est-à-dire les AMP, les agences et messageries de la presse, ont arrêté le travail. Un mouvement qui avait été lancé spontanément en pleine nuit. Le conflit entre les travailleurs et la direction porte essentiellement sur des augmentations salariales. Gérald Vandenberg. Le travail a repris normalement aux environs de midi dans toutes les agences et messageries de la presse du pays. Les ouvriers ont recommencé à préparer les bacs de journaux et revues destinés aux libraires. Après 3 jours de grève, ils ont obtenu notamment une prime de 15 000 francs et une diminution du temps de travail. Nous nous battons pour les 32 heures, 34, 32 heures, ce sont les 2 grandes étapes. Nous avons obtenu les 35 heures en décembre 1998, avec une embauche immédiate d'une vingtaine de personnes, 10 personnes encore l'année suivante. C'est pas beaucoup, c'est en tous les cas une première petite percée. Et si toutes les entreprises faisaient autant, ce serait déjà un petit peu mieux. Les ouvriers se prononceront par référendum demain sur cet accord. Les libraires, par contre, n'avaient toujours ni journaux ni revues en début d'après-midi. Cet après-midi, absolument pas. On a reçu quelques journaux ce matin, donc livrés directement par les éditeurs. Il s'agissait des principaux journaux quotidiens belges. Comment expliquez-vous l'absence de journaux à vos clients ? C'est-à-dire on répète 100 fois ou 1000 fois la même chose depuis ce matin, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une grève du distributeur, en l'occurrence les AMP. Suite à l'accord entre syndicats et direction des AMP, tout devrait rentrer dans l'ordre. Vous devriez retrouver vos revues et quotidiens préférés chez vos libraires dès demain matin. Élections législatives.